Eh bien, c'est un jour exceptionnel puisque c'est le 14 juillet et je commence à entendre la musique en ville. Donc voilà, chacun, chacune, peut-être vous n'êtes pas forcément devant votre poste, mais de toute façon, bienvenue à vous quand même, que ce soit en direct ou en différé, pour cette soirée Les Voix du Ciel, 1 heure ensemble. Et je vous invite donc à poser vos questions, des questions qui soient un petit peu d'ordre général pour que ça puisse redonner vraiment à l'ensemble des êtres qui vont entendre. Et même si c'est en perso, de toute façon, je redonnerai à l'ensemble, puisque je vais capter directement par ma voix, je veux dire dans le sens que je suis canal messager thérapeute, mais je suis en lien direct avec mon être, et puis je vais capter essentiellement dans l'instant présent par rapport à la question, je rentre dans la question vibratoire, et puis je reçois les messages par les plans invisibles, qui sont des plans divins, qui sont mon être profond, qui sont une guidance. Enfin, chaque être qui veut bien venir m'informer. De toute façon, je suis quand même branchée avec mon Dieu intérieur, on va dire ça comme ça. Et puis, je peux avoir cette finesse d'écoute, de ressenti. Ça va être traduit peut-être avec des visions, de l'auditif ou du ressenti, comme on peut dire clairaudience, clairvoyance ou clair-ressenti, et bien d'autres possibilités, puisque de toute façon, je traduis pour vous essentiellement. Alors, je sais qu'il y a des êtres qui vont venir, il y a des questions qui ont été posées déjà. Je voudrais juste faire un petit aparté pour exprimer, bon, je me suis présentée, mais voilà, aujourd'hui, 14 juillet, ben, c'est quand même un peu particulier. Donc c'est vrai qu'on fête la plupart du temps cette soirée avec un feu d'artifice, avec de la musique peut-être, un bal, etc. Mais c'est une commémoration quand même par rapport à une fête nationale de la République française. Donc bien souvent, c'est donné quand même comme l'union de la France, l'union de la nation. Et au jour d'aujourd'hui, avec tout ce qui se passe au niveau gouvernemental, puisque c'est quand même en lien avec le gouvernement, nous avons donc un pouvoir, nous avons autant que peuple, autant que gouvernement, établi l'ordre des choses après plusieurs républiques de mise en forme, de mise en fond, de façon à ce que notre république, en tout cas notre nation, soit de mieux en mieux. Eh bien, encore aujourd'hui, c'est vrai que la notion de l'être, hein, puisque je travaille plus sur un plan spirituel, eh bien, n'est pas toujours très évident puisque la nation se veut normalement exécuter des ordres pour aider le peuple. Le peuple doit se mettre à l'écoute aussi des lois du gouvernement. Mais bon, les deux doivent marcher ensemble. Et bien souvent, on voit bien que de vie en vie, d'année en année, voire de siècle en siècle, eh bien, le pouvoir prend toujours le dessus. Alors, j'espère qu'en tout cas, cette formule qui se dit liberté, égalité, fraternité n'a pas été vain parce que quelque part, beaucoup d'êtres ont essayé de mettre en forme, en place des choses qui sont dans les valeurs de l'être humain, de l'humanité, et pas qu'une seule personne. Donc je souhaite à tout le monde que cette soirée, en tout cas cette journée déjà passée, mais ce soir, que dans nos cœurs, nous puissions vraiment nous mettre à l'écoute de liberté, égalité, fraternité, à quoi ça correspond pour nous, et que nous puissions vraiment nous mettre en œuvre pour que nous soyons en accord mutuellement, pour nous aider, bien sûr, pour nous soutenir, et pour que cette nation, eh bien, bon, même si on en fait partie, qu'on se déplace ou quoi, on est quand même français, française, eh bien, voilà, de prendre conscience que nous pouvons faire ensemble les choses et améliorer le monde de demain. En tout cas, il serait temps de l'appliquer, c'est ce que je pense. Alors bien sûr, comme des fois, eh bien, je reçois, comme des fois, voire de plus en plus, des informations la nuit, le jour, pour vous donner aussi des petites intentions de travail sur soi, des attitudes justes, mais en tout cas des informations venant de mon être. Eh bien, je pourrais dire que ce qui est venu cette nuit, ce matin très tôt, c'était vraiment la notion de valeur justement, parce que nous sommes dans une période pour valoriser vraiment chacun et que nous puissions aller dans le sens de qui nous sommes vraiment. Alors, deux visions ont pu être, mais c'était intéressant parce que la première c'était la notion d'humanité, la notion de collectivité, la notion de... C'était une grande table et en fait on se retrouvait tous autour de cette table et puis chacun se regardait les uns les autres, chacun regardait aussi l'avancée peut-être qu'il avait fait. Des personnes me disaient, ben dis donc, tu as avancé aussi de ma famille, on m'exprimait vraiment que ces valeurs d'humanité, ces valeurs en tant qu'être essentiellement, mais l'humanité en soi, comme à l'extérieur de soi, j'avais pas mal avancé. C'est vrai que j'ai fait beaucoup de travail sur moi,
Mais là, c'était aussi pour montrer que, voilà, on avait deux façons de percevoir. Eh bien, il y avait un jeune homme qui était en face de moi, et ce jeune garçon, eh bien, il me demandait ce que je voyais. Je lui disais, ben, moi, je vois le loup en toi. Je vois que tu fais partie du clan, que tu es peut-être seul, mais pas vraiment seul, mais que toi, tu protèges l'ensemble qui est à l'extérieur. Tu parles de toi, mais tu es dans l'ensemble des choses, et que ta protection, elle est plutôt sur le clan, et qu'on ne voit pas toujours ce que tu mets en avant, parce que c'est ta façon d'être, hein. Et puis, une autre femme, justement, une autre personne, me demandait, moi, qu'est-ce que tu vois? Et elle était plus dans les émotions. Donc, je disais que la partie masculine était plus dans le mental et plus personnel, mais elle protégeait l'ensemble. Et là, cette femme, elle était beaucoup plus dans l'émotionnel, dans l'énergie, dans le mouvement. Et elle, eh bien, je lui faisais un soin. Et puis, je voyais au fond d'elle qu'elle avait un enfant qui arrivait. Je lui dis, bah, tu portes la vie. Et donc, toi, tu es la protectrice de l'enfant, tu es la protectrice de la vie, et toi, tu vis à l'intérieur les choses, et que l'homme le vit à l'extérieur. Donc, tu protèges la vie à l'intérieur de toi, et tu fais naître. Et que l'homme, il ensemence quand même, et il met la vie à sa façon. Donc, chacun des deux personnes représentait alors j'ai des gens qui m'envoient des petits mots. S'il vous plaît, je suis en direct. Mettez plutôt vos commentaires ou vos questions d'ordre général sur cette vidéo qui est en train de tourner en live, plutôt que par petits messages privés, parce que sinon c'est pas que ça me déstabilise, mais enfin c'est pas évident, parce que j'ai le petit carré qui se dessine là et je suis obligée de regarder. Alors voilà, ce que je pouvais dire, c'est que l'information que j'ai reçue ce matin, c'était ça. C'était les valeurs d'humanité, on les porte en soi, mais on a autant l'homme et la femme en soi. Je le dis souvent de plus en plus, mais c'est exprimé différemment, puisque l'être intérieur est venu me voir pour me dire, voilà, peut-être qu'il y a un bascule qui est en train de se faire pour chacun, et que la partie homme et femme en soi se régule, et qu'on finit par regarder que, bah oui, on est différents, mais dans nos différences, on se rassemble, parce que on a la même humanité en nous, et que nous sommes aussi porteurs autant de l'homme que de la femme, et que la femme, eh bien, est plutôt celle qui va engranger au fond d'elle la vie, mais qui va protéger le sens de la vie à l'intérieur de soi, et qui va plutôt être dans la sensibilité, dans l'émotionnel peut-être, sur un plan humain, mais que l'homme aussi a la partie clan et qui va protéger l'extérieur de lui, et que c'est lui par sa personne, et que les deux, ils vont créer la vie de toute façon. Alors voyez, parce que dans les rencontres des êtres, bien souvent, je vois une différenciation par rapport à la couleur, par rapport à la forme, par rapport à l'éthique, par rapport à peut-être la politique ou la religion, ou simplement en tant qu'homme et femme, on est différents, bien sûr. Mais dans l'ensemble, nous avons des choses très communes. Dans l'ensemble, nous avons des choses qui se ressemblent, parce qu'à l'intérieur comme à l'extérieur. Et nous fonctionnons différemment. Et je dis souvent, ben, observez ce que l'autre il est, et puis apprenez de l'autre, parce que cela vous amène aussi. Alors qu'il peut y avoir des mélanges, qu'il peut y avoir des transferts, qu'il puisse y avoir toutes ces choses-là, ou des projections par rapport à soi vers l'autre, eh bien, prenez du recul et de la hauteur, puisque c'est ce que je disais dans la chronique des deux sœurs que je vais poster peut-être d'ici quelques jours. Eh bien, c'était ça, de prendre du recul et de la hauteur sur les situations, parce que c'est pas la chose elle-même ou la personne elle-même qui pose problème, c'est simplement parce que c'est de la manière dont on l'aborde. Donc je le redis, parce que c'est vraiment aussi encore le message qu'on me donne ce matin, c'est une période de valorisation de soi, valorisation de l'autre, mais valorisation de l'ensemble. Et qu'est-ce qu'on fait ensemble? Eh bien, on porte la vie, on protège la vie d'une manière ou d'une autre, on est différent, mais on a quand même un sens des valeurs. Alors, avant que les gens arrivent pour me poser des questions, eh bien, nous sommes 1 heure ensemble. Donc, j'ai déjà reçu des questions que je vais répondre aussi. Et je vais faire vraiment en sorte de les cocher déjà, pour ne pas les répéter. Mais de me brancher vraiment à la question et de rentrer dans la vibration de celle-ci. Parce que ce n'est pas comme une canalisation pure simplement. Je veux dire dans le sens que j'entends. Mais c'est, je donne l'information et j'attends vraiment que la réponse vienne des plans divins, des plans du plus haut. Donc la subtilité sera et la finesse sera, parce que la perception sera aussi d'une fréquence plus haute. Voilà. Alors, de temps en temps, il y aura peut-être des blancs. Simplement, voilà. Une question qui a été posée. Qu'est-ce que le bonheur? Je trouve ça intéressant. Bon, je les prends au hasard. Je me laisse appeler justement parce qu'il y a plusieurs questions. Mais celle-ci arrive. Et puis, qu'est-ce que le bonheur? Alors, elle n'est peut-être pas arrivée sur le post là, puisque c'est pas écrit,
Mais je les ai reçus, je les reçois souvent par Messenger ou par mail ou par SMS des gens qui me connaissent un peu plus près. Voilà. Alors, qu'est-ce que le bonheur? Je me laisse appeler, je me laisse, comment dire, toucher aussi par l'essence qui est mon être, voir les plans divins, s'ils veulent aussi donner l'information, de façon à vous redonner dans un sens général. Alors, évidemment que le sens général, ça peut toucher chacun, parce que c'est comme dans les conférences, l'information peut être donnée à l'ensemble, mais chacun peut recevoir le message, et puis ça peut vous apporter quelques réponses, ça peut vous apporter quelques vibrations, ça dépend, puisque dans l'heure, eh bien, il y a plein de choses qui peuvent se passer, tout dépend comment les plans divins veulent vous l'amener. Alors, qu'est-ce que le bonheur? Bien, il y a plusieurs possibilités, bien sûr. On me fait comprendre une sorte de réalité. On me montre aussi qu'il y a plusieurs étages dans le bonheur et que chacun peut avoir un bonheur plus ou moins partagé ou seul, mais qu'il y a différents étages, peut-être différentes consciences par rapport à ce bonheur, et que si on y met un sens de réalité, ce qui veut être peut-être ce bonheur absolu que tout le monde cherche, eh bien on cherche bien sûr, donc on prend son envol, et c'est un peu comme un ballon en forme de cœur, vous savez, qui se soulève comme ça, qui va dans l'espace. Eh bien le bonheur, ça passe aussi par une notion de communication, parce que l'air symbolise l'air, c'est dans les signes astrologiques la communication. Eh bien, c'est peut-être une communication avec soi, avec l'autre, avec la vie, mais un bonheur, c'est avant tout une forme de réalité, parce que on a une vision du bonheur, mais qui n'est peut-être pas tout à fait juste par rapport à la réalité. Alors, on me fait comprendre cela, j'essaye d'attendre la suite par rapport à cette information déjà, pour que ça soit clair et juste et bien précis, que je réponde bien à ce qu'on veut que je vous donne comme information. Alors, on me dit, donc c'est des mots que j'entends, donc c'est une possibilité, des choix d'évolution, une réalité, une possibilité, un choix, une évolution. Ce qui veut dire que si on reprend à l'envers, l'évolution déjà du plan physique peut-être, le choix de notre âme, et puis une conscience peut-être un peu plus élevée qui fait que l'esprit va donner l'information. Donc, qu'est-ce que le bonheur? Eh bien, un choix, une réalisation peut-être, et justement une portée plus haute, mais une façon de l'aborder, puisque justement c'est en fonction de ce qu'on est. Merci à vous de poser votre question d'ordre général que j'y réponds. Et je suis déjà sur une première question qu'on m'avait envoyée. Donc, qu'est-ce que le bonheur? On établit bien sûr les choses, Laure, coucou, bienvenue à toi, il y en a d'autres, je sais, qui veulent venir. Eh bien, qu'est-ce que le bonheur? C'est partager justement, peut-être, c'est un choix, mais c'est une incarnation, donc c'est certainement au quotidien quelque chose qui n'est pas toujours évident, parce que chacun cherche de différentes façons, et chacun a sa propre interprétation du bonheur. Mais là, on me montre bien que c'est une réalité qui demande des choix peut-être, et au quotidien dans son incarnation, parce que, eh bien, à la base, peut-être dans notre éducation, chacun a pu voir que le bonheur, c'était quoi? Alors, comme on parlait de communication tout à l'heure, on me disait, c'est le langage qu'on peut avoir avec les uns les autres. Qu'est-ce qui a fait du bien à nos parents? Qu'est-ce qui a fait du bien à notre famille? Qu'est-ce qui nous a fait du bien en tant qu'enfant? Et en grandissant, eh bien, qu'est-ce que cela a eu comme portée dans notre vie? Qu'est-ce qui nous a apporté vraiment le bien et le bonheur? Je dirais que lorsque les plans divins me font comprendre, c'est une forme de communication aussi, parce que ça peut être à travers le végétal, à travers l'animal, à travers l'être humain, à travers cette terre. C'est juste peut-être un peu comme une sorte de contemplation quand on regarde quelque chose qui nous appelle, qui nous apaise, qui nous remplit, qui nous nourrit et qui nous porte plus haut. Eh bien, ça pourrait être ça, une sorte de bonheur. Il n'y a pas forcément de forme, c'est plutôt une vibration particulière qui fait que chacun va être appelé et va être touché dans son cœur. Eh bien, un bonheur, ça peut être aussi une révélation, ça peut être quelque chose qui soit bienvenu à vous. Posez vos questions d'ordre général pour que je puisse redonner dans le collectif, dans ma guidance, dans ce que l'on va me donner pour vous, dans la vibration. Et là, j'étais, qu'est-ce que le bonheur? Donc, on me parlait de choix, de communication, bien sûr, d'intention peut-être profonde, mais c'est surtout ce qui va nous toucher au cœur, ce qui va nous permettre de rehausser une part de nous. Ça peut être aussi une valorisation, ça peut être de l'estime. Vous voyez, il n'y a pas forcément une image ou une forme, mais c'est plutôt une vibration qui va être une communication de l'autre à soi ou de l'ensemble à soi, qui va nous aider et nous aimer et nous apporter un bien-être
qui va apporter plus que la notion simplement d'affectif, plus que la notion simplement dans l'âme de bien vivre la relation, mais quelque chose qui va nous émouvoir et qui va nous amener plus haut. Parce que c'est dans cette notion de bonheur, eh bien, il peut y avoir simplement un regard, il peut y avoir un coucher de soleil, il peut y avoir ce soleil justement qui nous touche la peau. Vous voyez, il y a différentes façons d'aborder cela. Mais malgré tout, on me fait comprendre que c'est une question de choix. C'est-à-dire qu'on peut être touché, on peut sentir les choses, on peut percevoir tout ça, mais si on ne le fait pas rentrer à l'intérieur de nous, qu'on est réfractaire et qu'on le laisse à l'extérieur, du coup le bonheur ne nous touche pas, nous atteint pas, et qui peut passer à côté de nous sans qu'on le voie. C'est simplement parce qu'on s'arrête un instant et qu'on accueille et qu'on accepte de voir que cela nous fait du bien. À ce moment-là, c'est une part de nous qui, en s'incarnant, acceptons que cela est bon pour nous. Donc le bonheur, eh bien, c'est simplement une histoire de vie intérieure. Je dirais, on s'autorise à vivre intérieurement quelque chose qui soit bon pour nous. Alors c'est tout. Ça peut être simple aussi, mais c'est vraiment ça. Une autre question? Alors là, c'est comment va se présenter l'avenir? C'est vraiment en particularité par rapport à ce que l'on peut vivre actuellement, puisque c'est aussi, je dirais, comment accueillir les nouveaux êtres qui arrivent, les nouveaux enfants qui arrivent aussi. Comment se préparer, se présente l'avenir? Eh bien, on s'y prépare déjà. Qu'est-ce que je peux entendre dans ma guidance qu'on me fait comprendre? C'est comme, comme on dit, j'ai la vision d'un ascenseur avec différents étages. On est encore en train de parler des étages, mais un ascenseur qui fait que progressivement on va faire une ascension justement de là où on est vers des monts ou des étages un peu plus élevés. Et à chaque étage, il y a une porte qui s'ouvre. Et quand la porte s'ouvre, eh bien, on va accueillir forcément les êtres, les choses, les situations qui vont être là par rapport à nous. Et c'est simplement que nous, on va s'élever de porte en porte, d'étage en étage, et que l'ascension, donc l'avenir, va venir peut-être se présenter à nous de cette façon, qu'on aura des opportunités, des ouvertures de conscience, des ouvertures de cœur, puisque les étages peuvent être aussi nos centres énergétiques. C'est des ouvertures vers l'extérieur de nous, qui peut être aussi une part d'inconnu, parce que quand on ouvre une porte, quand on ouvre l'ascenseur, que la porte de l'ascenseur s'ouvre, je veux dire, eh bien on ne sait pas qu'est-ce qu'il va y avoir derrière. Bien sûr, on peut rencontrer des personnes, il peut y avoir un décor, il peut y avoir un étage, on s'est peut-être trompé d'étage. Donc voilà, c'est une ascension qui peut des fois ramener un peu en arrière pour nous dire que voilà, tu grandis, tu avances, mais à chaque pas, à chaque étage, va être une nouvelle énergie, une nouvelle personne, une nouvelle ambiance, et que tu vas devoir peut-être intégrer. Donc, comment va se présenter l'avenir? Je trouvais intéressant que l'image qu'on me donne, c'est l'ascenseur, parce qu'il y a une ascension, mais on ne sait pas à quel étage on va s'arrêter. Des fois, on peut redescendre aussi, mais c'est surtout avancer. Parce que, quelque part, on a peut-être quelqu'un qui nous attend en haut. Donc, c'est pointé du doigt aussi que l'évolution peut se faire et qu'on peut avoir la rencontre, et la rencontre de qui en haut. Donc, peut-être que ça peut être un guide, mais peut-être ça peut être un maître, peut-être ça peut être de l'enseignement, peut-être ça peut être simplement un nouveau décor, une nouvelle vie, une nouvelle histoire, un nouvel amour. C'est ça. Eh bien, c'est de souffrir peut-être justement, quand je rejoins le bonheur de tout à l'heure que je disais, comment c'était la question? C'était qu'est-ce que le bonheur? Eh bien, ça peut être ça, c'est qu'on ait vraiment envie de l'atteindre. Eh bien, un bonheur, c'est pas forcément là, mais on a envie d'atteindre ce bonheur. Et tout le monde cherche l'amour, tout le monde cherche quelque chose, tout le monde cherche la relation, tout le monde cherche une situation qui soit meilleure. Eh bien, ça pourrait être ça, l'ascension, d'aller vers le bonheur. C'est d'ouvrir une porte, même si c'est un inconnu, mais d'aller au plus haut qui soit, d'atteindre la dimension la plus élevée de soi, d'atteindre la plus haute marche qui soit, d'atteindre le numéro de l'ascenseur qui va monter le plus haut qui soit pour atteindre peut-être Dieu ou les plans divins, en tout cas un univers qui soit nouveau pour soi, donc une nouvelle vie aussi, un changement. Donc je dirais que peut-être il faudrait mettre le changement dans l'avenir, c'est ça. Comment va se présenter l'avenir? C'est une transformation vraiment, déjà cette année, mais un changement, parce que c'est un changement de soi pour aller vers autre chose. Ensuite aussi, eh bien, quelque part, ce qui rejoint vraiment, on est vraiment dans un côté sacré, parce que là je vois une question, comment croire en Dieu? Alors peut-être que c'est catholique ou autre,
mais sans parler connotation religieuse, parce que moi je fais partie d'aucun mouvement, aucun système de valeurs ou de religion, de politique ou autre. Et puis je ne suis pas non plus dans cette notion-là, même si je parle de Dieu ou du divin. Pour moi c'est différent parce que c'est croire en quelque chose de plus élevé en soi. Donc je dirais qu'il est déjà à l'intérieur de soi, et même si c'est autour de soi en chacun, mais c'est pas comme peut-être la connotation religieuse, puisque je n'ai rien derrière. C'est juste une puissance vibratoire qui peut nous toucher, nous enseigner, nous soigner, et qui m'a rencontré à un moment donné, qui m'a dit voilà, c'est une essence. Donc pour moi, croire, euh, comment croire en Dieu, ben, c'est comment croire déjà en soi. C'est bien sûr comment l'aimer peut-être, comment avoir foi en soi, qui serait une autre question qui a été posée, mais je dirais que quelque part ça va un peu dans le même sens. Eh bien, c'est justement une portée plus haute qui est à l'intérieur de soi, comme une essence vibratoire qui nous touche, qui nous appelle, qui nous émeut, mais qui fait partie de toutes ces cellules et qui, quand elle s'allume en soi, eh bien ça fait comme un arc-en-ciel, comme ce soir on pourrait dire le 14 juillet, bah oui, un feu d'artifice à l'intérieur de soi, si on pourrait dire qu'on est un peu pareil, branché, eh bien parce que ça nous émeut, ça nous ébranle parfois aussi, ça nous révèle aussi, mais ça nous place aussi des choses, des attitudes et des vérités qui des fois ne sont pas toujours évidentes, parce que c'est vrai et que ça ne va pas aller à l'encontre de nous, mais dans le sens de nous. Et quand on veut dire vérité, quand on dit croire en l'amour, croire en Dieu, croire en soi et croire en la foi de ça, eh bien, ça dénote pas un concept, c'est pas le mental, c'est dans le cœur que ça se place. Et croire en Dieu, bah, c'est aussi dans notre cœur. Est-ce qu'on fait partie de quelque chose? On est dans un système de valeurs. Eh bien, comme je parlais au départ, au niveau des visions qu'on m'a données ce matin, eh bien, c'est des valeurs. Et si on se valorise, pas en tant qu'ego, mais si on se valorise en tant qu'être global, on se rendra compte, puisque c'est ça que je vois aussi souvent, que l'on me montre que le Dieu est un bébé à l'intérieur d'autres poupées, comme on pourrait dire les poupées russes. Eh bien, sa grandeur, elle est toute petite, mais elle est dans une autre grandeur et encore dans une autre grandeur. Donc nous faisons partie d'un ensemble, d'un assemblage, je dirais, et que ce Dieu en soi, eh bien, est une étincelle vivante à l'intérieur, que l'on conscientise ou non, mais qui est là, on ne peut pas faire autrement, elle est là déjà, mais qu'elle est euh, le créateur, on pourrait dire, qui a créé quelque chose qui est nous, la créature. Alors si on apprécie le créateur, on va apprécier la créature qui est nous, on ne va pas se rejeter, et si on aime justement cet ensemble, parce que ça fait un tout, eh bien du coup on va s'aimer dans ce tout qui est nous aussi. Et là je dirais que l'image qu'on me montre, c'est un peu comme justement ce fameux bonheur, c'est le trèfle à quatre feuilles. Eh bien il y a quatre feuilles, mais si on n'en aime qu'une et pas les autres, eh bien on n'aime pas la totalité. Si on aime le centre et puis l'ensemble de ces feuilles, eh bien la chance nous sourit parce que justement il y a un réveil qui se fait et puis qu'on me montre qu'il y a une tige qui descend et que cette tige elle est posée quand même dans une terre et que nous sommes incarnés, nous sommes des êtres incarnés avec cette essence en nous qui nous permet de remonter à ce fil peut-être de la tige de cette feuille, quatre fleurs, eh bien ce bonheur qui peut arriver, cette chance qui peut être, c'est aussi d'avoir contact avec notre essence profonde qui va nous montrer dans son potentiel de ces quatre feuilles les possibilités que nous avons et puis que nous formons un tout et que ce tout est à l'intérieur de plein de choses puisqu'il est relié aussi et à la terre et au végétal, à l'animal et à l'être humain et que tous les univers sont branchés puisque le soleil va toucher cette feuille qui va grandir et qui va permettre de se répandre un peu partout. Alors bien sûr que quand on cherche, on ne trouve pas forcément les quatre feuilles, mais on l'a en nous, donc on n'a plus besoin d'aller chercher à l'extérieur. C'est un, comment dire, ça peut être symbolique, c'est un lapsus aussi, mais c'est ça. Nous avons la chance et le bonheur à l'intérieur de nous, nous avons la grandeur et la dimension de l'être et de l'essence, nous avons la foi et l'amour, nous avons Dieu en nous, alors pourquoi allons chercher plus loin que ce que nous sommes déjà, une réalité, donc une vérité bien sûr. Et on sait bien que les vérités ne sont pas toujours faciles à percevoir déjà, mais à entendre aussi. Ce matin, on m'a parlé aussi de cette notion de j'entends, où la personne va peut-être pas entendre et que j'écoute, mais peut-être que la personne ne va pas écouter et que j'ai le sens des valeurs et peut-être que la personne ne va pas valoriser non plus cela. Donc des fois, eh bien, quand vous exprimez quelque chose, il y a les personnes n'entendent pas, mais parce qu'elles ne sont pas à l'écoute,
et peut-être qu'elles ne prennent pas en compte la valeur de qui vous êtes. Et dans le message que j'ai pu recevoir ce matin par rapport à ces visions, c'était ça. Si je vois l'homme tel qu'il est, ce jeune garçon qui m'exprimait qu'est-ce que tu vois en moi, ce loup qui protégeait l'ensemble extérieur dans sa façon, dans sa manière de l'amener. Et puis la femme qui me demandait aussi, et elle, dans son ressenti, je voyais plutôt la protection de la vie, et elle était dans son émotionnel, mais elle portait quand même quelque chose de cœur, donc le cœur et le mental. Mais qu'à l'intérieur de ces deux êtres, eh bien, une troisième personne était venue me voir dans la famille pour me dire, bien, moi je vois maintenant le chemin que tu as fait. Alors peut-être qu'à un moment donné, eh bien c'est cela. On verra les valeurs des autres, peut-être on les écoutera un peu plus, peut-être on entendra vraiment ce qu'ils sont et ce qu'ils amènent. Parce que ça nous touchera à un moment donné, quand vers la fin de l'année, je disais, astralement parlant, eh bien, nous aurons vraiment cette rencontre qui va être spéciale vers le 21 décembre, c'est quand même particulier parce que ce sera un solstice d'hiver. Eh bien là, il y aura qu'un passage astral très important. Et là, les consciences commenceront à voir tout ce qu'auront été posé de personnes ou de situations ou de cœurs ou de messages qui ont été donnés que les gens ne comprenaient pas, ne voyaient pas, n'entendaient pas parce qu'ils n'étaient pas à l'écoute, donc ne valorisaient pas la chose comme quelque chose d'important pour eux. C'est pas valoriser la personne, c'est valoriser la chose dans le sens que ça leur apporte à eux et que ce que la personne, ce que l'être dit a un sens profond, spirituel ou autre. Mais là, dans ces cas-là, la personne me disait, bien voilà, à ce moment-là, les gens entendront vraiment. Donc c'est qu'une question de temps, c'est tout. Mais sachez bien qu'on a quelques mois devant nous. Alors écoutez bien et réécoutez bien, parce que les mots qui sont donnés parfois dans la guidance ou parfois dans les messages que je peux capter aussi dans la vision, le ressenti ou autre, eh bien, ont une portée spirituelle, ont une profondeur et vont toucher chacun dans votre âme, dans votre être. Alors essayez de ressentir plutôt que d'entendre simplement, mais soyez à l'écoute de cela quand même, parce que cela a une portée plus haute et que cela vient de loin et qu'il ne se déplace pas pour rien, puisqu'il y a forcément des raisons toujours, et qu'après si on fait des boucles et des cercles, je veux dire qu'on relie tout ça, on se rend compte que c'est un tout. Et moi je me suis rendu compte vraiment à un moment donné, je témoigne ça pour vous, parce que c'est essentiel aussi par rapport à cette journée, qui est aussi dans le sens des valeurs, liberté, fraternité, égalité, comme on dit. Bien, c'est les valeurs qu'on a placées pour cette nation française et qu'on a pourtant mis en place des pouvoirs, des républiques et des républiques pour arriver aujourd'hui à être encore peut-être là-dedans, eh bien, qu'on n'est pas vraiment dans cette notion d'humanité, on est plutôt perso parce que c'est l'être humain, l'ego en soi. Et moi, un jour, eh bien, on m'a permis de voir justement qu'à travers toutes les choses qu'on apprend, eh bien, on reçoit l'information et qu'à travers tout ça, eh bien, on a cette valorisation, parce que c'est amené, l'enseignement est amené de différentes façons, et que si on observe bien, qu'on écoute bien, qu'on ressent bien, eh bien on nous donne tout, et qu'on nous le donne d'une manière comme d'une autre, parce qu'on a besoin de l'aborder de différentes façons, parce que nous sommes différents êtres, donc différentes expressions, différentes réalités et possibilités, mais qu'à un moment donné, chacun va recevoir dans son être, dans son cœur, la vérité, la sienne, parce que ça va le toucher d'une manière ou d'une autre, mais qu'à travers toute possibilité d'expression, eh bien, à travers tout cela, est donnée de toute façon une information qui va porter plus loin, plus haut. Voilà. Je vous souhaite forcément de comprendre ces messages, mais pas les comprendre avec votre tête, mais plutôt de les ressentir, parce que c'est bien de l'appliquer aussi au quotidien, de vous rendre compte que cela évolue et que cela permet aussi de faire une ascension, comme le disait tout à l'heure très bien, par rapport à cet ascenseur. Les visions sont simplistes, les choses sont simples à faire. Et l'autre jour, on me disait justement, mais c'est simple aussi d'amener les perceptions. Mais oui, parce qu'on l'aborde toujours avec complexité, alors qu'en fin de compte, c'est à notre portée et beaucoup plus simple, comme un enfant pourrait l'accueillir, parce que c'est tellement proche de nous qu'on ne prend pas en compte. C'est tellement vrai qu'on voudrait peut-être avoir quelque chose d'autre. Et c'est ça qui est déroutant, parce que du coup, eh bien, on cherche loin, on cherche la complexité, on cherche quelque chose qui est en dehors de nous, alors qu'en fin de compte, on l'a à l'intérieur, c'est simple et c'est à notre portée. Vous voyez pourquoi on a du mal à le trouver? Parce que c'est là, au cœur de nous, au cœur de chacun. Et on le voit tellement, on le ressent tellement, mais on voudrait quelque chose de plus grand, de plus merveilleux, de plus difficile, de plus autre, parce qu'on se dit mais non, c'est pas ça, alors qu'en fait c'est hyper simple, et tellement proche, tellement là. Alors,
une autre question qui pourrait être, alors peut-être celle-là que pourrait être mieux partager nos ressources. Comment mieux partager nos ressources? Eh bien, c'est vrai qu'on parle de valeur, on parle d'humanité, on parle de ressources qui sont quoi? En fin de compte, les ressources que chacun peut apporter à l'autre. Alors je demande à ma guidance et j'essaie de rentrer comment mieux partager nos ressources. Alors nos ressources quoi? Sur cette terre ou en chacun? Peut-être, peu importe, la réponse va être. Alors on me parle de dimension de l'être. Tout dépend comment chacun se place, visiblement ce que je comprends, c'est comme un enseignement, c'est que comment chacun se place dans sa ressource déjà, comment lui voit sa propre ressource qui peut apporter à l'autre une ressource. Eh bien, c'est déjà à la base comment nous on perçoit, comment chacun dans sa dimension perçoit la notion de ressource. Si c'est une ressource financière, si c'est une ressource de bien-être, si c'est une ressource spirituelle, voilà, il y a peut-être plusieurs dimensions justement là-dedans. Alors, j'entends la musique à l'extérieur, ça pourrait être un talent, une compétence, ça peut être une ressource de bien-être, dans le sens que la musique nous fait du bien, nous porte vraiment dans la possibilité de recevoir, et puis d'échanger aussi par la musique des possibilités d'expression, de bonheur, d'expression d'apaisement, des expressions de valeurs aussi qui peuvent être la musique, elle exprime quelque chose, et c'est une forme de communication. Donc une ressource comme ça peut être bien. Mais est-ce que vraiment c'est ça que vous voulez dire? Je pense que mieux partager nos ressources, ce serait peut-être aussi les biens de cette terre, mais sur l'ensemble de toute façon. Eh bien, c'est la même chose que la musique. Quand on me parlait de plusieurs dimensions, on me montre bien aussi que la terre a ses richesses et que chacun doit apporter ses ressources d'une manière ou d'une autre. Mais c'est l'intention qui est importante parce que dans nos cœurs, eh bien, on a comment je pourrais dire ça, ce que l'on me montre, ce qu'on me fait ressentir, c'est que on a quelque chose de sacré en soi, qu'on n'a peut-être pas forcément abordé, touché, réveillé, compris, entendu peut-être, mais en tout cas c'est quand même une valeur profonde qui est là, qui n'a pas de, comment dire, de forme, mais un fond essentiellement, et que ça nourrit, c'est comme une vague à l'intérieur de soi qui remplit, qui demeure quand même une ressource principale, parce que ce sacré en soi a une dimension telle qu'il englobe toutes les valeurs et toutes les dimensions. Et c'est pour ça qu'elle est essentielle. Donc partager déjà cette ressource-là, c'est énorme. Le sacré, ça veut dire que chacun porte en lui une ressource inépuisable, c'est ça. Merci, parce que des fois je ne sais pas toujours comment traduire, donc on me redonne des informations, des messages un peu plus profonds pour que je puisse arriver à pouvoir les transmettre. Et bien dans cette ressource inépuisable comme l'éternité, c'est quelque chose qui n'a pas de fin en soi, et ça c'est vraiment comme l'amour, ce bonheur qu'on disait partager tout à l'heure, c'est une forme d'amour qui n'a pas de fin, qui est là, qui circule en nous et qu'on redonne naturellement. Donc il n'y a pas de prise d'ego dessus, il n'y a pas de pouvoir non plus, il n'y a rien qui fait que même si on est différent, ça circule entre chaque être. Donc il n'y a pas d'appartenance à quoi que ce soit. C'est une ressource naturelle qui se transmet de l'un à l'autre, de tous les êtres vivants, voire de toutes les semences, même que ce soit végétal ou autre, de toutes les consciences, de toutes les vies, que ce soit humaine ou non, mais ça circule. Et la lumière qui est donnée là-dedans, que je vois vraiment comme une possibilité de créativité, de création, eh bien c'est le Créateur qui donne cela, la dimension, pour que chacun reçoive la même chose. Donc là, personne ne peut dire qu'il ne l'a pas. Vraiment, ce sacré de ressources, tout le monde l'a. Et on peut la bonifier, la partager. Ensuite, et bien sûr qu'elle est les ressources qui sont naturelles, qui sont de cette terre, parce que ces ressources de la terre, bien sûr, dans le temps, ne sont pas inépuisables justement par rapport à cette source de sacré que l'on a, que d'éternité, là oui. Mais la terre a quand même plus de ressources que l'être humain, simplement quand on prend les dimensions, bien sûr, et que chaque être se place, et bien si on passe à la deuxième ressource qui est de notre façon incarnée, et bien ce sera essentiellement la terre. Et quand on bonifie cette terre, et bien la ressource que l'on peut retirer, c'est le partage qu'on va en faire avec chacun. Donc on parlait d'abord de ressources sacrées qui étaient inépuisables, la ressource ensuite de la terre, parce qu'on est incarné, et ensuite, eh bien, ça va être nos ressources à nous, avec nos compétences, nos talents, nos possibilités, mais aussi notre amour, bien sûr,
puisque ça rejoint, après ça fait une boucle, et qu'à l'ensemble, eh bien, chacun va recevoir. Donc, comment mieux partager nos ressources? Eh bien, c'est déjà de prendre conscience qu'on a chacun des ressources, mais qu'on a la ressource de la terre qui n'est pas inépuisable et qu'on a une ressource sacrée qui est inépuisable. Donc, il y a des valeurs différentes dans chacune, mais qu'à travers tout ça, eh bien, on peut faire en sorte que vraiment on puisse se donner de soi, faire du bien à la terre et puis avoir cette conscience autre qui va être justement dans le sacré, de façon à ce que ces ressources puissent être partagées autant l'une que les autres à chacun. Eh bien, si sur cette terre on voit bien qu'il y a des choses qui sont inépuisables, au fond de nous aussi notre corps dans notre humanité ne va pas tenir peut-être 100 ans, voire on voudrait bien qu'on tienne 120 ans de plus en plus, mais on a un temps limité aussi. Alors profitons peut-être de la vie. Et la ressource principale, je dirais peut-être que sur cette terre, c'est la vie. Nous sommes vivants, la terre est vivante, l'humanité aussi, les êtres, tous les êtres, la vie est porteuse de ressources elle-même. Et partager cela, eh bien, c'est peut-être justement partager déjà cette notion, comme tout à l'heure, des questions par rapport à l'amour, le Dieu, la foi, la bienveillance, le bonheur, eh bien, c'est de partager avec les autres. Parce que si on est tout seul à recevoir cela, à quoi ça sert? Puisque nous sommes une humanité, et l'humanité dirait que la valeur de l'humanité, c'est la vie, mais la vie ensemble. Donc partager ce bonheur-là, c'est partager tout ce qui nous fait du bien, c'est partager aussi nos talents, nos compétences, nos possibilités, nos ressources à nous, eh bien, nos expériences, partager nos compréhensions de la vie, comme là dans ces questions qui pourraient être de l'humanité, vous partagez des questions aussi qui permettent aux autres d'évoluer et vous me donnez la possibilité de réveiller ce canal et de dire, ben voilà, on peut avoir le direct, avoir des informations qui arrivent dans l'essentiel, dans l'essence du ciel comme on dit, et puis le pot dans le ciel aussi, le potentiel de chacun peut se réveiller. Moi je suis canal, donc c'est mon meilleur outil, eh bien vous me le mettez en avant, vous mettez aussi la possibilité de recevoir des messages, parce que justement, c'est par là aussi que je transmets. Alors dans mes perceptions, peu importe comment, dans l'extrasensorialité, dans les expériences aussi du quotidien, dans les consultations, dans tous les enseignements que j'ai pu recevoir, je transmets. Mais là, dans les voies du ciel, c'est parce que je me branche vraiment à ma guidance et que je demande l'information de eux pour vous. Voilà. Une autre question peut-être comment ne plus avoir peur de vivre? Alors, on est vraiment dans la vie, donc c'est intéressant cette question aussi qui a été posée. Comment ne plus avoir peur de vivre? Ben, je dirais que si je la prends à l'envers toujours, c'est vivre la peur et la voir. Hein? Alors, je demande à ma guidance parce que je ne voudrais pas répondre qu'en canalisation, simplement par rapport aux consciences qui ont pu être là-dedans ou consultation, enfin tout ce que j'ai pu vivre dans mes expériences, c'est de demander essentiellement directement comment ne plus avoir peur de vivre. Alors, bien sûr, la vision que j'ai, il y a cette notion, vous savez, dans l'histoire de Noé, que j'aime beaucoup, Noé qui sauve la vie et toutes les espèces, parce qu'il va y avoir un déluge. Je pense que dans l'image qu'on a pu nous montrer là, je crois que c'est simplement parce que chacun de nous, on a toujours peur d'une catastrophe, on a toujours peur que quelque chose nous tombe sur la tête, on a toujours peur, donc cette façon de vivre la peur, d'avoir quelque chose qui nous arrive, mais aussi d'avoir, est-ce qu'on va manquer de ressources, est-ce qu'on va manquer de vivre, est-ce qu'on va manquer d'argent, est-ce qu'on va manquer d'amour, est-ce qu'on va manquer. Et on est toujours dans cette notion négative, alors qu'en fin de compte, c'est simplement parce qu'on traduit la peur de mourir. Et la peur de mourir parce que demain, ça va se terminer. Mais si on n'a pas vécu notre vie avec tout cet avoir, eh bien, on a justement peur de vivre. Alors, c'est bizarre, c'est comme ça. Mais dans la partie de ce qu'il montrait par rapport à l'image de Noé, se sauver du déluge, là on a déjà le déluge sur nous, et se sauver, c'est que on aura tendance aussi à être un peu des sauveurs les uns les autres, et qu'on aurait besoin de se sauver nous-mêmes ou sauver les autres parce qu'on a du mal à se sauver soi. Mais c'est toujours cette notion de sauvetage qui fait que, parce qu'on croit qu'on est en train de se noyer, et c'est fou. Vivre, ça nous fait peur, pourquoi? Parce que on est tellement habitué, comme je dis souvent, à vivre nos malheurs, nos erreurs, nos manques, nos doutes, nos peurs, donc, eh bien, qu'on n'a pas l'impression qu'on pourrait vivre bien, positivement, avoir le bonheur,
avoir les ressources suffisantes, avoir une vie qui nous convienne à l'image de qui nous sommes, à la hauteur de qui nous sommes vraiment, et puis d'avoir toutes ces choses, d'avoir des relations qui soient stables et bienveillantes. Mais simplement parce que dans nos histoires de projection, dans nos histoires de miroirs, d'enfance ou quoi, il y a peut-être des choses à réparer, bien sûr, nos blessures aussi, je comprends. Mais qu'à travers tout ça, ce que l'on me montre, c'est que peut-être, eh bien, à l'intérieur de nous, il y a des particules et que sauver des eaux tous ces êtres, eh bien peut-être qu'on pourrait voir qu'à l'intérieur de nous, il y a des choses à sauver aussi, mais pas sauver les autres, mais sauver nous, simplement, et que la barque, c'est notre corps, et que Noé, c'est simplement une conscience, et que tous ces animaux, tous ces êtres qui sont là, ben, c'est des parties de nous qu'on a peut-être oubliées de découvrir, et que on a forcément des unités, comme, puisque là, c'était sauver deux êtres qui vont pouvoir procréer, pour que la continuité de la race humaine ou de la race de cette vie de la Terre puisse continuer aussi à vivre, avec toutes ces tendances, eh bien c'est qu'en nous, on a aussi ces particules doubles, et que nous avons la possibilité, comme l'homme et la femme, mais nous avons autant les plus que les moins, mais je dirais des possibilités en nous qui vont faire que ça va créer d'autres possibilités. Et si nous allons chercher au fond de nous des créativités, des idées, des ressentis qui vont nous émouvoir, des choses qu'on a vraiment envie, l'envie de vivre des choses qui sont pour nous, l'envie d'aller voir ce qui porte au fond de nous, peut-être des connaissances différentes, des enseignements, des soins, des nouveautés. L'inconnu, peut-être c'est ça, vivre, c'est parce qu'il y a une part d'inconnu, qu'on n'a jamais vécu cela, et que sur un plan d'incarnation, bah, peut-être c'est la boucle à boucler. C'est qu'à un moment donné, au lieu de revivre ces plans de réincarnation en disant je fais des erreurs, j'aurais pas, et bien maintenant je vais reconstruire ma vie. Mais je la reconstruis sur quoi? Sur des valeurs nouvelles, comme on me disait ce matin, sur des valeurs autres. Eh bien c'est simplement de percevoir qu'on est différent de ce que l'on était, et qu'au fond, eh bien il y a des nouveautés qui nous appellent, qui nous demandent justement d'aller les cueillir. Alors, je trouve ça intéressant parce que la question suivante, c'est comment ne plus avoir peur de la lumière? Eh bien, je dirais que c'est la même chose. Et puis l'autre question suivante, je dirais, je vais répondre un peu à ces trois questions parce que voilà, comment mieux nous aimer nous-mêmes? Ça rejoint la boucle de ce que je disais tout à l'heure, aimer Dieu, aimer soi, avoir la foi, etc. Et puis créer son bonheur. Et ça commence par soi. Donc comment ne plus avoir peur de vivre? Comment ne plus avoir peur de la lumière? Et comment mieux nous aimer nous-mêmes? Ça se rejoint, c'est une même question en fin de compte qui se découle en trois possibilités, trois expressions. Parce que ça commence, on pourrait dire, par apprendre à vivre différemment, apprendre à mettre en avant justement des choses qui sont nous, et puis apprendre à voir que la lumière, ce n'est pas quelque chose de négatif et quelque chose de difficile, et qu'on peut y aller parce que ça nous donne des vérités, bien sûr, on est dans une période aussi pour ça, et qu'en même temps, mieux nous aimer nous-mêmes, parce que, en fin de compte, si on s'apprécie, on peut apprécier les autres et l'univers. Qu'est-ce que les plans divins pensent de tout ça? Je souhaiterais demander justement. Parce que c'est ça la simplicité. Demandez, vous recevrez. Cherchez, vous trouverez. Frappez, on vous ouvrira. Donc les plans divins nous posent peut-être quelque chose justement pour que je puisse aller voir un peu plus loin. Qu'est-ce qu'est la vérité de cela dans cette question? Ne plus avoir peur de vivre, ne plus avoir peur de la lumière et comment mieux nous aimer nous-mêmes. Alors un blanc, bien sûr, un silence, tant que je n'ai pas la réponse, chaque temps, c'est cela. Mais la simplicité, c'est au moins de demander. Alors bien sûr que la vision, c'est le cône, c'est recevoir. Mais recevoir, ça veut dire quoi? Eh bien, un cône au-dessus de soi, c'est le canal. C'est qu'à partir du moment où on va accueillir cette part d'inconnu que je disais tout à l'heure, qui est peut-être difficile, je vois que dedans c'est blanc, donc c'est la pureté. Ça veut dire qu'il y a une fréquence plus élevée peut-être à aller chercher, et que peut-être il faut s'élever davantage dans ce que nous sommes, dans nos façons de voir le monde, dans notre façon de nous voir nous-mêmes et les autres, de façon à pouvoir recevoir. Et je pense que ce qui me montre, en fin de compte, c'est le canal que chacun peut être, c'est que nous avons la possibilité chacun de recevoir dans notre canal une purification et une manière de voir le monde, une manière de ressentir, une manière de capter différemment, de façon à ce que nos peurs puissent être enrayées, de façon à ce que la lumière puisse enfin s'installer, de façon à ce qu'on puisse vraiment s'aimer nous-mêmes. Eh bien, ce qui me font comprendre aussi, c'est que par rapport à ce que moi j'ai pu vivre dans mon histoire, eh bien, je suis passée par ces stades, bien sûr, de peur de vivre, de peur de la lumière, de peur, enfin en tout cas de ne pas vouloir m'aimer tel que j'étais, mais qu'à un moment donné,
eh bien, je remettais cela. C'est pour ça que quand je dis souvent avant, pendant et après, ils sont toujours là, parce que la manière dont on pose la question, la manière dont déjà on répond à la question, même si on n'a pas encore eu l'information, ils sont déjà à l'intérieur de nous pour nous donner l'information. Donc quand on dit aller demander, mais ils sont déjà là. Mais si on n'entend pas et qu'on n'essaie pas d'aller voir au-delà de ce monde d'apparence, quelque chose, eh bien c'est ça. C'est que quand j'ai posé la question de tout ça, eh bien j'étais justement en train de dire que cette notion de canal, que moi je recevais de la façon suivante, eh bien je demandais simplement. Eh bien c'était ça. Oser demander, demander, et puis remettre peut-être aussi, parce que c'est ce que j'ai fait, je remets mes peurs, je remets mes doutes, mes incompréhensions, je demande de l'aide. Mais pas de l'aide simplement pour moi perso, c'est simplement parce que c'est pour un ensemble de choses qui vont servir aux autres, bien sûr. C'est moi dans la personnalité ou l'ego tout seul, c'est pour que ça serve aussi aux autres. Ensuite, la lumière, eh bien, j'ai peur de ma vérité. Eh bien, c'était aussi de demander peut-être quelle est ma vérité, mais comment vous pouvez m'aider justement pour que je puisse arriver à l'atteindre sans que ça me fragilise et que je puisse être préparée à cela. Du coup, bien sûr, c'est ce qu'ils font. Et puis ensuite, apprendre à mieux m'aimer, eh bien, c'est que je puisse voir du coup cette dimension qui est la mienne et que je voie peut-être justement ces aspects défauts, parce que c'est dans nos défauts aussi que des fois, on a un peu de mal à capter que, eh bien, si on n'apprend pas à s'aimer, c'est parce que peut-être on n'arrive pas à accueillir et à aimer ses défauts. Et là, du coup, la lumière vient sur nous et l'amour se place et on n'a plus peur de vivre. Donc aujourd'hui, eh bien, ce serait ça, que cette humanité qui est nous, qu'au fond de nous, eh bien, nous portons tout et que du coup, eh bien, ce serait tellement simple de demander simplement aide-moi, aime-moi, porte-moi simplement la vie et puis mon être, eh bien, guide mes pas et puis répare ce que tu peux réparer. Je te donne tout l'aval de ça. Et souvent, je le dis, je te remets tout et je te donne toute la possibilité. Si je fais des erreurs, remets-moi en place. Si mes attitudes ne sont pas justes, guide-moi pour que je trouve les bons pas, les bons chemins, les bonnes paroles, les bonnes façons. Et puis que si je ne m'apprécie pas, si je me déprécie justement, aide-moi à supporter la charge, peut-être parce qu'il y a des émotions derrière ou quoi. Et bien voilà, ne serait-ce que ces choses-là pratiques, en tout cas c'est ce qu'on m'a montré, et de se sauver soi-même, comme l'image de Noé tout à l'heure, je pense que c'est ça aussi, parce que c'est apprendre à se sauver soi, donc c'est se prendre en charge, se prendre par la main, et puis poser les bonnes questions non plus aux uns et aux autres, à l'intérieur de soi, son être, parce qu'il est là pour vous, et que c'est le Dieu en soi, c'est quand même pas rien, et qu'il est là pour ça aussi, pour vous aider, et pour vous donner vos vérités, vos propres vérités par rapport à votre chemin de vie. Voilà. Après, bon, la question qui est quand même percutante, je vois comment sauver la planète. Alors là, eh bien, évidemment que c'est une question qui est d'importance capitale. On parle de vie, on parle de conscience, on parle d'établir aussi la croyance en Dieu, en soi, en qui on est en la vie, et puis de participer à cette vie. Comment sauver la planète? Qu'est-ce que les plans divins en pensent? Il y a, dans la vision que j'ai pu avoir, c'est comme des... Vous savez, ça fait un peu ça, c'est comme des ondes. On pourrait penser de l'eau aussi. Eh bien, je dirais que parce que cette eau justement qui est là est précieuse, donc de la préserver, ça veut dire que on doit peut-être trouver aussi des nouvelles technologies pour purifier cette grande eau, qui sont peut-être les océans, la Méditerranée ou autre, l'eau en fait en général, parce qu'on en a beaucoup sur la planète, on en a aussi dans les nappes phréatiques, on en a partout, mais on en a aussi beaucoup en nous, c'est-à-dire que si nous sauvons notre eau aussi qu'à l'intérieur, alors je sais qu'il y en a qui font des eaux informées, mais je dirais que pourquoi pas, mais ça commence par notre eau à nous, c'est-à-dire que si nous donnons une bonne intention, une bonne information à notre réceptivité, sensibilité lunaire, qui pourrait être justement cette eau que nous avons pratiquement à 97-98% dans le corps, c'est pas rien quand même. Donc nous faisons partie de cet univers qui est la Terre, et cette eau sur la Terre, et nous sommes tellement pleins de ça, tellement pleins que nous pourrions prendre conscience que si nous purifions notre manière de recevoir nos émotions, déjà, notre manière de positiver dans les émotions plutôt que de les négativer, déjà, c'est des intentions qui vont porter plus loin, et que si nous avons cet amour, comme j'ai dit tout à l'heure, dans notre eau symbolique, mais dans notre réceptivité, que nous captons des choses qui sont pures pour nous, donc bien manger, bien nous nourrir justement,
mais nous nourrir pas que par rapport à l'alimentation ou à l'eau, mais nous nourrir aussi d'émotions qui soient bonnes pour nous, comme on parlait du bonheur tout à l'heure, nous nourrir aussi de choses qui vont nous apporter vraiment un bien-être au quotidien, dans nos situations de vie, par rapport aux autres, dans nos échanges d'eau, on va dire aussi, et puis dans les mélanges avec l'homme ou la femme, mais dans les créations que nous pourrions faire aussi. Parce que tout ce qui va dénoter dans nos yeux aussi, ce que nous regardons, ce que l'on me montre aussi qu'il y a les larmes, et nous avons un intérêt aussi à avoir de l'eau dans nos yeux pour comment je pourrais dire, pour nourrir nos yeux. Et bien que cette eau n'est pas mauvaise en soi, c'est simplement ce que l'on en fait. C'est comme les pensées, comme une fois j'ai pu parler, le mental, et bien on me disait que ce n'était pas les pensées en elles-mêmes, que c'était simplement parce que notre mental va les retraduire, mais la pensée en elle-même, elle est bonne. C'est juste ce qu'on va en faire. Donc l'émotion est quelque chose de positif en soi, et que déjà, pour comment sauver la planète, ça part d'un petit point qui est nous, c'est une cellule, et la cellule est déjà un petit peu dans une dimension d'eau, je dirais, et qu'à l'intérieur de nous, on en a plein. Donc qu'est-ce qui nous nourrit spirituellement? Qu'est-ce qui nous nourrit peut-être affectivement, mais dans notre créativité, dans l'énergie aussi. Tout ça, ça fait partie de l'eau cellulaire ou de l'eau planétaire ou de l'eau biologique, mais c'est quand même des systèmes de valeurs qui font que déjà ça. Ensuite, sauver la planète, eh bien, après on va appliquer. Et quand on va avoir appliqué en nous, eh bien, on va faire la même chose à l'extérieur de nous. Qu'est-ce qu'on apporte comme, on va dire, de bien-être pour les autres? Qu'est-ce qu'on va mettre dans nos énergies de participation à la vie, qu'on va donner la tendance justement pour peut-être dans les causes, dans sauver des êtres, mais c'est pas sauver simplement pour sauver, c'est simplement parce qu'on en fait partie, qu'on a conscientisé. C'est ça qu'ils veulent me faire comprendre, c'est que pour sauver la planète, eh bien, comment on peut faire? C'est simplement de prendre conscience qu'on en fait partie toujours, et que ces animaux, ces végétaux, cette eau, elle fait partie de nous. Donc de refaire le lien avec cette nature et cette nature véritable que nous sommes, c'est vraiment cela qui va nous permettre aussi de la sauver, parce que du coup, si on est touché intérieurement par rapport à nous, on sera touché aussi extérieurement parce que ça fait partie de nous. Comprenez, un peu comme les Amérindiens, la terre est ma terre. Donc les animaux sont des animaux qui sont en nous. L'être humain, ben, ça fait partie de notre humanité en nous. Et puis les végétaux, c'est aussi en nous. Les minéraux aussi. Bon bref, je veux dire, chaque particule qui sont en nous font partie de ce monde. À ce moment-là, ben, on mettra un peu plus de conscience aussi. Et puis, on fera attention à ne pas couper les arbres n'importe comment. On fera attention à ne pas polluer notre terre et les océans. Et puis, on fera pousser peut-être des choses qui vont avoir besoin pour tous les animaux, parce que il y a aussi des êtres qui sont intéressants, comme on parle des fois en permaculture, mais de faire des liens avec tout. Et puis, on se rendra compte qu'on va mettre une intelligence à l'intérieur de tout ça, de façon à ce qu'on puisse cohabiter les uns les autres. Et comment sauver notre planète? Eh bien, ben, ça veut dire aussi cohabiter chacun, et sans être toujours en train de se dire mais je vais manquer ou je veux prendre, parce que ce soit l'un ou l'autre, de toute façon c'est dans l'ego. Le manque c'est peut-être par rapport à soi, mais le prendre c'est par rapport à l'autre, mais c'est la même chose, c'est la même énergie quelque part. Donc plutôt ensemble, qu'est-ce qu'on pourrait faire pour que ça aille mieux, pour que les générations qui viennent justement puissent recevoir cette eau sacrée qui va être une eau plutôt définissable, mais indéfinissable aussi, puisqu'elle va avoir deux plans de conscience, une qui va être sur la terre, définissable, et une qui va être dans l'esprit, indéfinissable, parce que justement, elle n'a pas de fin en soi, comme je disais tout à l'heure, une continuité. Et comment sauver la planète? Eh bien, c'est de voir qu'elle fait partie d'un système solaire, et que ce système solaire est dans une galaxie, puisqu'on me montre l'univers, et l'universalité, ça pourrait être justement prendre conscience aussi que nous avons un univers en nous qui tourne. Donc, je parle plutôt de... C'est pas évident ce qui m'exprime, parce que c'est une forme d'intelligence que nous avons à l'intérieur de nous, tout cet univers, et que nous tournons de la même façon. Nous sommes à l'image de cet univers, de voir ces univers, et que la création elle-même est en nous. Et puis que, eh bien, si nous voulons sauver ces univers, prenons soin de nous. Si nous voulons sauver cette planète, ce corps, prenons soin de ce corps. Si nous voulons sauver tout ce qui pousse et toutes ces créations, ces créatures qui sont sur cette terre, ben prenons soin de tous nos organes et toute notre complétude, je dirais, tout ce que l'on est et tout ce que l'on apporte. Et que chacun, avec ses possibilités, eh bien, comme il va y avoir les génies qui vont arriver bientôt, je souhaite vraiment que la jeunesse soit mise en avant. Eh bien, profitons justement de tout ce qui va être renouvelé, et puis vérifiable, mais simplement par rapport
à des notions vraiment de créativité nouvelle, de potentialité nouvelle, de technologie nouvelle, parce que sauver notre planète, ça va être par là aussi. C'est-à-dire qu'on va revoir un petit peu le système de recyclage, le système de vie, le système de pollution bien sûr, mais en même temps notre façon de consommer, notre façon d'aimer, notre façon de nous apporter mutuellement, de nous associer, d'arriver à ce qu'on arrive à s'entendre, enfin s'écouter et en fait mettre de la valeur dans chaque chose, chaque rencontre, parce que c'est important. Et que c'est cela aussi, sauver la planète, c'est mettre de la valeur sur ce monde, et puis qu'est-ce qu'on en fait, de la manière dont on le porte. Et puis on me montrait que actuellement ce qui était important, c'était de faire attention de ne pas couper ces arbres dans ces grandes forêts qui ont pu être, parce que la vie a commencé dans l'eau, mais ensuite c'est réparti après dans ces grandes forêts, et qu'il y a tout l'écosystème qui dépend de cela. Donc la déforestation massive pose un problème, ne serait-ce que par rapport à la sécheresse, et de planter, de mettre dans cette terre des plantations qui sont non régulées et non intelligentes, du coup ça assèche aussi. Donc tout ça, ça appauvrit bien sûr le sol, les nappes phréatiques, et en même temps tous ces êtres qui viennent pour aider. Donc conscientiser que, attention à nos actions, parce que ça porte des conséquences dans le temps. Nous soyons responsables, et c'est ça aussi que ça pourrait être, comment sauver notre planète. Soyons conscients, réalistes et responsables. Alors bien sûr, on peut s'amuser, on peut faire des choses qui sont belles, on peut aimer, on peut prendre des vacances, mais soyons dans nos choses que l'on aime, dans nos vacances qu'on va avoir, dans nos choses qu'on en achète, conscients que à quoi ça sert et comment ça sert et qu'est-ce que ça va donner après, les conséquences de chaque chose. Si on n'achète que des cartons où il y a plein de cartons dedans, des plastiques où il y a plein de plastique dedans, je veux dire, à quoi ça sert? Donc un carton, un plastique, mais peut-être que le plastique sera remplacé, des voitures, des quantités de voitures, peut-être qu'on peut voir autrement aussi ce transport. Je veux dire, sauver la planète, c'est aussi conscientiser notre manière de vivre, notre manière de faire, notre manière d'avoir, et notre manière de dépenser peut-être aussi, et notre manière de comment on va s'en servir de tout ça, et qu'est-ce que ça va porter ses fruits après dans le temps, et qui ça dessert justement. Voilà, c'est plutôt conscientiser son plan d'incarnation pour savoir vraiment soi, qu'est-ce qu'on peut apporter autour de soi déjà, et qu'est-ce qu'on peut apporter aux autres. Voilà, c'est ce que je pourrais dire. En même temps, il me montre bien que à travers ce soleil qui est le soleil central, qui est le soleil de notre planète, nous avons la même chose au fond de nous, et que nous sommes aussi un rayon, et que par rapport à ce que nous sommes, nous pouvons apporter aussi notre bienfait en rayonnant nous-mêmes notre lumière, même si on en a peur, en rayonnant nos talents, nos compétences, pour apporter chacun notre part de possibilités à ce monde pour pouvoir le sauver et pour l'aider à se reconstruire autrement. Donc on est bien sûr aussi que dans la vision qui m'amène encore, c'est comme comment dire, comme un château, et bien il va y avoir peut-être ces remparts, mais enlevons les remparts et permettons à chacun de rentrer à l'intérieur, comme à rentrer à l'intérieur de nous, d'une certaine façon, accueillons chacun, ne soyons pas rigides et rejetons pas les différences, mais accueillons dans ce grand domaine justement, que chacun puisse faire la fête comme ce soir, ce 14 juillet. Je voudrais bien terminer là-dessus, parce que c'est quand même la nation, c'est le peuple, c'est ensemble. Et vous voyez, quand on a des solidarités ou quand on fait des fêtes, on se réunit, mais est-ce que chacun conscientise que, voilà, pourquoi on se réunit? Et liberté, égalité, fraternité, c'est quand même important, ce sont des valeurs. Donc je voudrais terminer là-dessus, parce que sauver le monde, sauver nous, sauver chacun, bon, eh bien, c'est mettons de la valeur dans les autres, dans soi déjà, ça commence, avec les autres aussi, valorisons ce qu'ils sont, et puis valorisons tout ce qu'on peut faire de bien pour cette terre, et du coup on va avancer dans le sens qu'on conscientisera un peu plus nos actes et participeront peut-être un peu plus à la vie, plutôt de rester chez soi, rien faire, ou de s'ennuyer, ou de critiquer, ou de dévaloriser, enfin bref, ou de dire que l'un ou l'autre, il n'a pas fait, il a fait. Qu'est-ce que nous faisons nous-mêmes? Alors arrêtons de nous lancer la balle de vie en vie, de république en république. Ça a été ça aussi. Qui va prendre le pouvoir? On va le donner aux autres, on va l'apporter, on va essayer de trouver une manière. Bon, c'est peut-être pas encore gagné, mais on va essayer d'apprendre à vivre ensemble. Et ça, je crois que ça fait partie de l'humanité, que c'est pas encore tout à fait à l'ordre du jour, mais que c'est ça qui permettrait de sauver la planète et qui permettrait aussi
d'accueillir ces nouvelles générations qui vont venir, parce qu'elles ont bien besoin que nous soyons un peu plus soudés, construits et évolués, plutôt que de nous dénaturer et nous détruire et nous taper dessus, nous critiquer. On est d'accord que la notion positive et qualitative est quand même plus constructive que le reste. Donc valorisons plutôt que dévalorisons. Voilà ce que je pourrais dire. Et bonne fête à vous pour cette soirée de 14 juillet, même si bon, nous faisons partie des membres de la nation, même si ce n'est pas nous qui gouvernons, mais nous avons quand même nos, comment dire, nos petites voix quand même à l'intérieur de nous, mais nos voix aussi à l'extérieur parce que nous sommes plus nombreux et c'est quand même nous qui mettons en place ce système. Donc si nous voulons que ce système change, eh bien transformons-le. Qu'est-ce que nous voulons faire pour que ça change? Voilà. À bientôt. Je pense que nous allons terminer là-dessus, puisque chacun est en fête, et que voilà, et puis que vous allez peut-être méditer sur la question, en tout cas en différé, vous réveillerez vos consciences, vos cœurs, vos ressentis, pour percevoir au-delà des mots ce que j'ai pu dire, dans les visions peut-être aussi, et puis les adopter pour vous, et puis refaire des méditations peut-être pour revisiter les questions et de voir vos réponses à vous, parce que ce qui peut être intéressant, c'est que chacun a ses propres réponses. Mais quand c'est canalisé, quand c'est les plans divins, c'est toujours très juste, mais c'est pareil, c'est des vérités qui viennent à moi, parce que dans les images aussi, peut-être que dans mes vies, c'est des images qui m'ont parlé, et que ma traduction, ou en tout cas ce que je peux en donner, eh bien c'est en fonction de qui je suis aussi. Mais voilà, je vous dis à bientôt, à mardi prochain pour les nouvelles voix du ciel, et merci pour le message que vous m'envoyez, de façon à ce que je puisse traduire aussi des questions, et de vos présences aussi bien sûr. Donc likez, mettez vos avis sur la page Facebook, mettez des petits commentaires sous la vidéo, et puis sur Google aussi, vous pouvez, sur Instagram, directement partout où je suis placée, de façon à faire évoluer la chose, parce que c'est vous qui m'aidez à être aussi en place, et c'est vous qui m'aidez à continuer, parce que c'est parce que vous êtes là que je suis là. Je vous dis à bientôt, voilà, sois ensemble.